Aujourd'hui, nous avons un évangile clé, un évangile central. Jésus pose la question à ses disciples. Qu'est-ce qu'on dit de moi? Qu'est-ce qu'on pense de moi? Pour vous, qui suis-je? Alors, les disciples sont tout embarrassés. Ils disent, bon, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, et d'autres disent que tu es Élie, et d'autres que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Alors Jésus les regarde en face et leur dit, et vous? Qui dites-vous que je suis? Pour vous, qui suis-je? Ils se regardent dans les yeux, et Pierre, le gros Pierre, tout obtus qu'il fut, il lui répond, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Bah, ça éclate. Comment a-t-il pu trouver ça? Mais il ne l'a pas trouvé par lui-même. Et Jésus lui répond, « Bienheureux es-tu, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont enseigné ça, qui t'ont révélé ça. Ça ne vient pas de toi. Ça vient d'ailleurs. » Et alors là, la déclaration. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. C'est-à-dire que cette déclaration, cette confession de foi de Pierre sera la pierre d'angle de l'Église. C'est là-dessus que repose le christianisme. Et c'est ça la question aujourd'hui. On veut noyer le christianisme dans la grande soupe des religions. Oui, il y a le bouddhisme, il y a l'hindouisme, il y a le New Age, il y a toutes sortes de courants religieux. Et alors on vous dit, bon, ben, le christianisme, c'est une religion parmi d'autres, il y a l'arc-en-ciel, il faut toutes ces couleurs-là pour faire une harmonie. Ben, le christianisme, il est là au milieu de tout ça, comme une des manifestations du divin dans le monde, comme on dit aujourd'hui. C'est ça le grand danger de ce qu'on appelle le syncrétisme, ou le relativisme. Oui, le christianisme est une religion parmi d'autres. En un certain sens, oui, c'est une religion parmi d'autres en tant que religion, mais en tant que foi, elle est unique. Quand la foi devient une religion, alors là où elle entre dans cette histoire des institutions religieuses qui forment la succession. Mais la foi, alors c'est quoi cette foi? Et encore, hier j'étais avec un jeune musulman ancien de notre collège qui me disait, mais comment est-ce que le Christ, il est le Fils de l'homme et il est le Fils de Dieu? Est-ce qu'il est l'un ou l'autre? Alors je lui ai répondu, il est l'un et l'autre. Et c'est ça qui fait l'originalité du Christ sur tous les êtres humains qui ont passé sur cette terre. Il est Fils de l'homme, Fils d'homme, comme toi et moi, avec sa nature humaine, pleine, complète. Et en même temps, dans cette nature humaine, il y a la divinité. La plénitude de la divinité, pas une partie, pas une parcelle, pas la plénitude. Et alors, par là, en Jésus, Jésus-Christ, il y a le passage de l'humain au divin et du divin à l'humain. C'est le pont. Là, en Jésus, le divin et l'humain convergent, confluent, se rencontrent et, d'une certaine manière, avec Jésus-Christ, l'humain éclate, explose, pour déboucher dans une autre sphère, dans une autre dimension, dans le surhumain, comme je le dis quelquefois. Et en Jésus-Christ se révèle
ce qu'on appelle la méta-histoire, l'autre monde caché dans ce monde, qui, avec Jésus, apparaît et se révèle. Je suis plus que ce que vous pensez, je suis plus que ce que vous voyez. On dit Élie, Jérémie, un des prophètes, comme Bouddha, comme Ramakrishna, comme d'autres. Non. Vous allez me dire, tu es fanatique. Je ne suis pas fanatique, c'est la foi chrétienne, purement et simplement, c'est ça. C'est ça ou ce n'est rien. C'est ça ou ce n'est rien. C'est ça qui fait que le christianisme est absolument à part. La foi chrétienne est absolument à part. C'est une trouée vers l'absolu. À travers cet homme, Jésus de Nazareth, qui es-tu? Je le posais la question dans mon livre. J'ai un livre intitulé justement Jésus de Nazareth, qui es-tu? Qui es-tu, personnage étrange, mystérieux, qui a toutes les apparences de l'humain, de l'humanité, de l'homme, et qui est pleinement homme, et qui à travers ça dit, comme dit Pascal, l'homme passe infiniment l'homme, l'homme passe infiniment l'homme. En Jésus-Christ se révèle cette dimension de tout homme que nous avons par participation, mais que lui a par nature, par essence, par naissance. Alors, en disant ça, je ne prétends pas avoir expliqué Jésus-Christ, on ne l'explique pas, on ne le comprendra pas. Mais il y a là quelque chose de radical. Eh bien, nous, aujourd'hui, avec cette espèce de, comment dire, de mélange, c'est une recherche qu'il faut respecter, bien sûr, mais dire le christianisme, le Christ est à part. Le Christ fait craquer l'écorce de l'humain et nous ouvre un chemin vers le divin, l'absolu, le surhumain. Amen.